Bonjour, le récit est beau, il est magnifique. Nous allons lire aujourd'hui du livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 20. Prions avant. Tu veux bien? D'accord. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de venir vers toi. En ce matin, nous avons vu hier la réaction de Joseph. Mais nous gardons à l'esprit cette phrase, car rien n'est impossible à Dieu. Que l'ange Gabriel prononça à Marie. Elle a cru à la parole. Seigneur, de nous aider à nous rappeler que celui qui a dit car rien n'est impossible à Dieu ne l'a pas seulement dit à Marie, mais à toutes celles et ceux qui sont sur la terre, parce qu'il ne change pas. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Marie qui, les yeux pétillants, souriante, joyeuse, qui dit à Joseph, oui, le Saint-Esprit, il viendra sur moi, et je serai enceinte. Et Joseph, qui certainement était plus âgé qu'elle, qui sait comment on devient enceinte, il cause toujours, tu m'intéresses. Tu m'as pris pour une prune. Tu m'as pris pour un imbécile. Alors aux Antilles, nous avons un proverbe créole qui dit, là où tu as été vendre le charbon, secoue le sac. En créole, ça se dit ainsi, là où est vendre charbon, aille secouer sac là. En créole, là où tu t'es fait connaître, c'est l'une des interprétations, hein? On est d'accord. Retourne vers la même personne. Tu es un bâtard et tu veux m'imposer ce bâtard. Lisons le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tu te rappelles? Je t'avais dit au verset 19, regarde, nous lisons Joseph, son époux. Or, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph. Donc, écoute-moi bien, Marie est fiancée à Joseph, qui est présenté comme son époux. Un époux, c'est quelqu'un qui a épousé. Donc c'est un mari. Lorsqu'on est fiancé, on est déjà époux. D'accord? Eh ouais, mais c'est ça, monsieur. Monsieur Marcel, arrêtez. Arrêtez, Marcel. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Lorsqu'on est fiancé, on est époux. Donc on peut avoir la lune de miel. Ah, c'est pas, j'ai pas dit ça, monsieur Marcel, reste gentil. Bon. Mais l'ange, il dit en songe à Joseph, Marie, ta femme. Il est tout fait certain, à travers ces 3 versets, que lorsque je nomme
se rend dans une famille, expose ses sentiments aux parents de la jeune femme, à partir de ce moment devant Dieu, il est l'époux de cette jeune femme. C'est ça ou c'est pas ça? On ne va pas chercher les choses dans les bois, hein? On ne fait que lire la Bible. Alors, je m'adresse à toi, Félix, Joseph, Tipierre. Tu as été chez quelqu'un. Tu as demandé la main de la fille tout en ayant une concubine. Fais attention. Fais attention. Tu te trouves en danger. L'Éternel te demandera des comptes. Alors si tu as fait cela, reconnais ton erreur. Demande pardon à cette famille, à la jeune femme. Parce que Dieu ne laisse jamais impunis les crimes qui sont commis. Ne l'oublie jamais. Mais note aussi avec moi qu'au début du verset 20, comme il y pensait, il avait ça à l'esprit. De faire quoi? De rompre avec elle. La fin du verset 19. Il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, ne pas faire de bruit. Comment est-ce possible? Je vais t'expliquer. En ce temps-là, lorsque des gens étaient mariés et la femme ne correspondait pas à ce que voulait l'homme, il était possible qu'il fasse un courrier, il donne à la femme et il dit « apporte ça pour tes parents ». Oh, dès qu'un homme donnait une lettre, la femme avait des problèmes de destin. Et ainsi, l'homme était divorcé. Il était aussi possible, lorsqu'un homme épousait une jeune femme, il devait, le lendemain du mariage, donner aux parents de la jeune femme le drap de noces qui était souillé. La preuve donc qu'il l'avait trouvé vierge. Et les parents gardaient cela. Si jamais un jour il y avait un problème, ils pourraient dire non, voilà, on sort la preuve. Mais lorsqu'on trouvait qu'une jeune femme n'était pas vierge, à ce moment-là, on la faisait sortir et on la lapidait. Joseph pouvait très bien appliquer cette loi-là. Quoi? Tu es enceinte? Tu veux me couillonner encore me disant que c'est le Saint-Esprit? Et on va régler cette affaire-là. Ah, tu te moques de moi, je vais te montrer qui je suis. Tu veux te faire me respecter, on va te lapider. Mais rappelle-toi, on a vu que Joseph, verset 19, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Il était en train de chercher des solutions. Il n'a pas appelé son ami. Et un tel, tu sais, Marie m'a dit telle chose. Un tel, Marie m'a dit telle chose. Non. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je veux croire que Joseph s'est tourné vers Dieu pour dire, Seigneur, voici la situation. Que dois-je faire, mon Dieu? Et pendant qu'il posait la question à Dieu, l'Éternel, par un songe, lui a donné la réponse. Note avec moi, il n'a pas été voir le sacrificateur. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, cesse d'aller voir les gens pour raconter tes affaires. Va à l'Éternel. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes passent par des moments difficiles, doivent prendre des décisions importantes et ne savent pas quoi faire. Mais l'attitude de Joseph nous démontre que ce n'était pas n'importe qui. Un homme qui avait l'amour pour les gens parce qu'il ne voulait pas qu'on diffame Marie. Alors, il cherchait une solution pour la protéger. Seigneur, de nous aider en nous inspirant de son exemple-là, à agir de la même manière. Car c'est seulement lorsque nous avons l'amour dans notre cœur que nous ne cherchons pas à détruire les gens. Merci de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant, n'aie pas peur, Jésus t'accompagne.